Bonjour, bonjour ma soeur Claude Akono. Je pense que tu vas bien. Bonjour. Bonjour, bonjour, je vais bien. Comme promis, aujourd'hui nous allons parler sur les rêves, sa signification, son symbolisme, différents types de rêves et l'interprétation des rêves. Vraiment, c'est un sujet délicat, mais nous allons donner ce que nous avons réussi et puis ce que nous avions compris, tout en étant toujours humble et apprendre aussi des autres. C'est pour cela que j'aime toujours que l'élève soit, comment dire, en échange, quoi, interactif. Voilà. Donc nous allons bientôt commencer notre vidéo, donc notre direct. Voilà, nous allons parler sur les rêves. Les rêves, qu'est-ce que les rêves? Toujours dans notre grand thème, qui est l'être humain. Aujourd'hui, nous sommes dans notre 9e numéro. Donc, qui est l'être humain? Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur les rêves. Qu'est-ce que les rêves? Voilà. Voilà. Donc, exactement, c'est très délicat, mais nous allons donner ce que nous avions compris. S'il y a des questions, n'hésitez pas de les poser. Nous essaierons de répondre tous ensemble, tout en réfléchissant. Voilà. Donc, définissons d'abord les rêves. Qu'est-ce que les rêves d'abord? D'abord, ce qu'il faut savoir est que, comme je le dis toujours, l'être humain est un univers. Et l'univers, ce qui est dans l'univers est dans l'être humain. Donc, l'être humain, comme je le disais hier, il est le seul être à être en même temps, simultanément, avec les mondes spirituels et le monde physique. Donc, il est entre le ciel et la terre. Le ciel et la terre est dans l'être humain. Voyez. Donc, l'homme est constitué de plusieurs structures, de plusieurs parties, de plusieurs corps. Voyez. Donc, en parlant des rêves, ce qu'il faut savoir est que les rêves se situent les rêves, c'est un niveau de conscience. Ce qu'il faut savoir d'abord. Je l'ai parlé dans mon ancien live où je parlais sur le niveau de conscience de l'être humain. Les rêves se situent au deuxième niveau de la conscience de l'être humain. Nous en avons 7, mais ce n'est pas la seule, je l'ai déjà parlé. Donc, les rêves se situent au deuxième niveau de la conscience de l'être humain. Premier niveau, c'est le sommeil. Donc, c'est le niveau le plus bas, en fait. Quand nous dormons, nous sommes dans un certain niveau de conscience. Quand nous dormons, tout le monde rêve. Nous rêvons obligatoirement. C'est pour cela qu'on ne se souvient même pas de nos rêves. Donc, les rêves, c'est le deuxième niveau de conscience. Donc, nous sommes dans un niveau de conscience, dans un autre monde, ce qu'on appelle la 4e dimension. Parce que nous sommes dans les 3D, 3e dimension, comme je le disais hier. Quand nous rêvons, nous sommes dans la 4e dimension. Nous sommes dans un autre monde, ce qu'on appelle autrement le monde astral, que les autres appellent aussi deuxième monde. Voilà, mais c'est la même chose. Donc nous sommes, donc c'est comme si nous sortons de notre corps. Que les termes ne vous choquent pas, mais c'est une manière de parler. Parce que nous ne sortons pas de notre corps. Parce que quand on sort de notre corps, on meurt. Parce qu'on ne sort pas c'est une manière de parler. Quand nous rêvons, en fait, nous sortons de notre corps, entre guillemets, parce que il y a les cordons d'argent qui nous relient. C'est pour cela que quand nous dormons, c'est comme une petite mort. Mais nous nous réveillons parce qu'il y a ce qu'on appelle les cordons d'argent. Il y a même dans la Bible, dans l'Ecclésiaste, c'est Salomon en parle. L'Ecclésiaste, c'est 12, je pense. Les cordons d'argent qui nous relient, en fait, entre notre corps physique et nos corps subtils, entre notre corps astral, avec les rêves dont nous parlons ici, et notre corps. Vous voyez, parce que nous avons 7 corps, nous avons beaucoup de corps, en fait. Vous voyez, donc quand nous rêvons, nous sommes dans un autre monde, le monde astral, dans la 4e dimension, si vous voulez. C'est le monde des désirs, des émotions et des sentiments. C'est pour cela que vous verrez, quand nous rêvons, c'est l'expression des désirs, des émotions, des sentiments. Quand nous dormons, en fait, c'est ça, c'est le monde astral, en fait. C'est le corps. Parce que quand je dis corps astral, le monde astral, c'est la même chose. Parce que le corps et le monde, c'est la même chose. Donc, nous sommes l'univers. Vous voyez. Donc, en fait, pour être bref, en fait, les rêves
par définition, c'est en fait, c'est l'expression de la conscience quand l'esprit conscient est endormi. C'est par là l'inconscient profite en fait pour aborder de manière novatrice les problèmes que les conscients avaient en fait pendant la journée, pendant l'état d'éveil. Quand l'esprit conscient dort, et puis l'inconscient en nous révèle en fait ce que l'esprit conscient a gardé en fait en lui. Vous voyez, c'est ça en fait les rêves. Pour comprendre les rêves, c'est ça. Avec l'inconscient exprime en fait. Parce que quand nous sommes en état d'éveil, nous sommes conscients. Nous sommes conscients en fait. Nous sommes conscients. Mais quand nous dormons, maintenant la conscience s'endort et puis l'inconscient. L'inconscient c'est une forme de conscience aussi. Vous voyez, parce qu'en gros, l'homme est conscient. C'est la conscience, en fait. Donc, l'inconscient, en fait, aborde, en fait, se réveille, en fait, pour révéler, en fait, ce que l'esprit conscient, en état d'éveil, avait en lui. Vous voyez, c'est pour ça que je dis, en fait, quand nous rêvons, c'est le monde astral, c'est le monde des désirs, des émotions, des sentiments. Vous voyez? C'est ça, en fait. Autrement aussi, c'est que nous pouvons comprendre aussi que les rêves peut aussi être considéré à ce que nous appelons songe. C'est aussi des suites d'images mentales incohérentes surgissant durant le sommeil. C'est la même chose en fait. Dans la définition basique des rêves, ou bien des rêves, c'est ça en fait. C'est une suite d'images mentales incohérentes surgissant durant le sommeil. Voilà. Là, c'est la signification. Maintenant, nous allons parler maintenant des différents types de rêves. Quand j'ai préparé mon message, j'ai répertorié 7 différents types de rêves. Premièrement, nous avons les rêves, ce qu'on appelle les rêves banals, ou bien les rêves poubelles. C'est-à-dire, la majorité de nos rêves, en fait, sont banals, basiquement comme ça. C'est même la définition que j'ai donnée ici, suite d'images mentales incohérentes durant les rêves. Donc, les rêves banals, en fait, c'est que tout le monde, en fait, rêve. Nous tous, nous rêvons, en fait, banalement. Ce sont des rêves, ce sont des songes qu'on appelle aussi des songes poubelles. C'est-à-dire, ils mettent en scène des êtres, des endroits, des événements complètement farfelus, compliqués, surréalistes. Hein. C'est ce que j'ai dit. Donc, songes poubelles. Vous voyez, donc, ils permettent de nous décompresser. 16, je ne sais pas, Claude Lacan, tu dis 16, je ne comprends pas pourquoi tu dis 16. Voilà. Donc, ce sont ce qu'on appelle des songes poubelles. Ils permettent de nous décompresser, de chasser les angoisses, notre stress. En fait, tous les sentiments négatifs qui sont positifs en nous. Donc, dans ces rêves, en fait, dit banal, il y a des rêves d'angoisse, des cauchemars, des rêves relationnels, professionnels. Tout le monde rêve, en fait, banalement. C'est la suite d'images mentales incohérentes, en fait. Quand nous rêvons. C'est en fait, ça nous permet de décompresser. De nous décompresser, en fait. De nous décompresser. De nous décompresser, en fait. De dégager ce que nos angoisses, en fait. Ce que notre intérieur a, en fait. Par des désirs, émotions, sentiments, tant négatifs que positifs. C'est ça les rêves banals. Deuxième type de rêve, c'est ce qu'on appelle les cauchemars. Les cauchemars. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Les cauchemars, en fait, ils ne sont pas forcément, comme beaucoup croient, la présence des démons ou bien des esprits malins ou bien mauvais dans notre vie. Non, ce n'est pas forcément ça. En fait, les cauchemars nous permettent de donner libre cours à nos frayeurs, colères, frustrations que nous en avons. Ils nous aident à exorciser nos démons intérieurs. Parce que nous avons des démons intérieurs, oui. Ils nous servent à affronter et à vaincre des peurs profondément ancrées dans notre inconscient. C'est pour cela, dans ma définition, au début, j'ai dit que les rêves, c'est l'expression de l'inconscient. Quand l'esprit conscient dort, l'inconscient exprime en fait ce qui... En fait, l'état intérieur des tréfonds de l'être humain par ses désirs, émotions et sentiments. Vous voyez, donc les cauchemars, quand nous faisons un cauchemar, ce n'est pas forcément un esprit malin. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que ça nous sert à exorciser nos démons intérieurs, de l'affronter et de vaincre nos peurs profondément ancrés dans notre conscience, que notre état d'éveil ne peut pas exprimer comme ça.
Ouais, par exemple, des situations dramatiques, des événements, forte charge émotionnelle, un repas trop lourd. Quand vous mangez trop lourd avant de dormir, ça peut causer aussi des cauchemars. Ce n'est pas forcément des esprits malins. Ingestion ou alcool, film, vous voulez regarder un film d'horreur et puis directement vous dormez. Les mentales en fait refoulent en fait, c'est que vos sens en fait, vos organes en fait, parce que les 5 sens, les 5 organes, les yeux, les oreilles, tout ça, ce sont en fait des portes des lames vers l'âme en fait. Ça influence en fait notre sommeil aussi. Ça peut donner des cauchemars. Voyez, ce ne sont pas forcément les esprits malins. Voyez. Donc, les cauchemars sont aussi les révélations d'un profond désarroi émotionnel que notre conscient refuse d'admettre ou de prendre en considération et que l'inconscient les refoule en fait, les fait savoir, les met en, comment dire, en l'air comme ça quoi, les fait savoir. Ça les cauchemars. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez aussi intervenir, faites-moi signe, je vais vous mettre en conférence et puis nous allons parler. Troisième type de rêve, c'est ce qu'on appelle les rêves prophétiques. Ici, en fait, les dormeurs, ceux qui dorment, reçoivent un aperçu de leur avenir et de leur vocation future. Ce sont des rêves prophétiques. Donc, souvent spirituels. Ils sont rares l'apanage des gens comme tout le monde, en fait. Les personnes qui reçoivent, en fait, les rêves prophétiques sont plus les monarques, les rois, les stratèges, les hommes politiques, les gens qui sont destinés à être grands. Ça prédit en fait l'élévation d'un personnage important, la naissance d'un héros, d'un prophète. Par exemple, la légende de Bouddha, quand sa mère a rêvé en fait le futur Bouddha, donc Siddhartha. En Inde, les propos de Gilgamesh à Babylonie, comment dire, les rêves, les songes de Joseph. Les songes de Joseph, quand on fait l'interprétation des songes du pharaon et de Jacob par Joseph, aussi, comment dire, voilà quoi, ça annonce l'élévation d'un personnage important, bien naissance d'un héros, bien un prophète. C'est ça les rêves prophétiques. C'est en fait ce qu'on appelle les révélations divines. Ils sont à la base des principales religions des hommes, des grandes idéologies des hommes en fait. Quatrième type de rêve, nous avons ce qu'on appelle les rêves prémonitoires. Ils sont répartis surtout en deux groupes. Il y a les rêves prémonitoires qui arrivent ici d'un jeûne ou bien des prières, ou bien des drogues dans le cas du chamanisme, où l'humain s'endort volontairement dans un lieu possédant une puissance et des qualités magiques. Donc il provoque en fait un rêve qui peut... en fait, c'est ce qu'on appelle en fait la précognition, en fait. Donc, tu rêves quelque chose, ça peut annoncer peut-être la mort d'un quelqu'un, ou bien, donc ça présage en fait quelque chose. Ici, c'est le cas en fait de l'intuition saisie par l'inconscience, comme les rêves est dans le monde de l'inconscient, avant de l'être par la conscience. C'est ça les rêves prémonitoires. Cinquième type de rêve, nous avons les rêves créatifs. Les rêves créatifs, c'est quand nous dormons, enfin nous faisons des rêves créatifs. En fait, on revient du sommeil par les mains vides. Ces rêves sont plus comment dire, rêvés par des artistes, par des musiciens, des peintres, donc des grands poètes en fait. Quand vous rêvez, vous faites un rêve créatif, vous revenez avec quelque chose en fait, avec un air de musique, une peinture extraordinaire, et puis voilà quoi, un remède, une invention. C'est un rêve créatif. Dans la plupart des artistes, des musiciens, des grands artistes en fait, ont fait des rêves créatifs pour donner à l'humanité leur œuvre, leur chef-d'œuvre même. Sixième type de rêve, nous avons les rêves symboliques. Les rêves symboliques, ce sont des rêves en fait qui ont un rapport avec les grands mythes de l'universel. Les grands mythes de l'univers en fait. Les expériences primitives de nos ancêtres de l'illustrement des terres. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle en fait les songes
et qui a trait avec l'humanité en fait, la conscience de l'humanité. C'est que le psychanalyste Carl Gustav Jung a appelé par les archétypes. Donc les archétypes sont en fait les choses qui sont premières en fait, les principes en fait, les principes cosmiques, les principes qui caractérisent toute l'histoire de l'humanité. Les animaux mythiques, les nombres, les lettres, les 4 éléments, tout ce qui a trait à l'universel, quoi. Ce qu'on appelle les archétypes, avec les mythologies. Donc, tous les mythes de l'humanité, en fait, parlent de l'être humain, en fait. Voilà, parce que tout est un. Enfin, 7e type de rêve, nous avons les rêves lucides. Ici, par la lucidité, il faut comprendre que quand nous dormons, en fait, le dormeur sait qu'il rêve. Il est conscient, en fait. C'est par ces rêves que ça mène, en fait, par la sortie du corps, consciemment. Tu sors avec ton corps consciemment. Tu es conscient de ce que tu rêves, en fait. Tu peux voir ton corps endormi sur le lit. C'est ça qu'on appelle les rêves lucides. Tu es conscient en plein rêve même. Tu peux même rêver en état de rêve. Donc tu es conscient, tu es comme si tu es dans un état d'éveil, mais tu t'endors tout en rêvant. Voilà. Donc maintenant, nous allons parler sur comment interpréter ces rêves. En fait, c'est parfois difficile pour les êtres humains pour interpréter leurs rêves. Mais en fait, quelques conseils que j'ai répertoriés, en fait, dès le réveil, faisons un effort de se souvenir de votre rêve. C'est parfois difficile, mais il faut les noter. Quand vous rêvez, pour vous réveiller soudainement, il faut noter vos rêves. C'est très important parce que ce sont des signes. Parce que rien n'est hasard dans cet univers. Donc quand vous vous réveillez, après avoir rêvé, il faut écrire au plus vite possible. Donc examinez tous les détails dans l'ordre du moment de l'action. Donc tous les détails sont importants dans un rêve. Il ne faut pas négliger quelque chose. Donc repérer les contenus manifestes du rêve, c'est-à-dire celui qui semble évident, qui suit un ordre chronologique. Analysez votre rôle dans les rêves, même s'il n'est pas toujours évident à définir. Examinez les circonstances des rêves, les objets, les personnages, les événements, dans tous les contenus dans les rêves. C'est par là que ça va vous servir à interpréter vos rêves. Donc ne négligez aucun élément dans les rêves. Ça va vous permettre à interpréter bien vos rêves. Établissez les associations entre ces différents éléments aussi. Donc, écrivez vos rêves, en fait. Cherchez, en fait, la clé des symboles. Donc, après avoir récolté tous ces éléments-là, maintenant, il faut chercher la signification de chacun des éléments. Donc, c'est ce qu'on appelle la clé des songes, mais la clé des rêves. Par des symboles. Parce que, comme je l'ai dit, dans le monde astral, dans le monde des rêves, des désirs, ce sont en fait des symboles, en fait. Ce sont des symboles des images, en fait. C'est ça le monde spirituel. Par exemple, quand vous rêvez les étoiles représentent les destins, les puissants du ciel. Les niveaux supérieurs de conscience d'un réveil. Quand vous rêvez les étoiles, les astres, les planètes. Vous voyez, quand vous rêvez par exemple de la lune se symbolise la femme, le soleil c'est l'homme. Vous voyez. Donc, quand vous rêvez par exemple d'une sirène, pour un homme, en fait, elle représente l'anima. L'anima, c'est en fait sa partie femelle, en fait. Une idée femelle, non dénuée de danger. La sirène n'est pas forcément un esprit malin, en fait. C'est juste la signification. Quand un homme rêve d'une sirène, ça veut dire, en fait, c'est sa partie, en fait, femelle, en fait, qui se met en scène, qui se révèle, en fait. La sirène est en rapport avec l'eau. L'eau, en fait, c'est un principe féminin. Voyez, elle apporte la sagesse cachée dans le féminin de l'être, que notre féminin fait caché, la matrice en fait. Elle est liée à Vénus, à la création. Elle se montre des illusions, des passions, des désirs qui perdent les corps. Ça aussi un côté négatif aussi. Comme dans toutes choses, il y a les positifs et les négatifs. Quand vous rêvez des anges, voir un ange, c'est toujours de bon augure. Lumière, élévation, spiritualité, protection heureuse, nouvelle. Un ange joue à la trompette, annonce une gloire. Généralement, c'est ça. Quand vous rêvez, vous voyez dans vos rêves un être de lumière. C'est une image archétypale, donc principal causal.
principe spirituel universel d'énergie divine et divine commun à toutes les cultures et toutes les religions. C'est toujours beau à voir arriver un être de lumière. C'est très important. Vous voyez. Mais quand vous rêvez des esprits, des fantômes, des démons, des monstres, des diables, par exemple, quelqu'un qui est décédé, qui était proche de vous, un ami, un proche parent, ça dépend maintenant son expression faciale, en fait, quand vous rêvez, comment vous le voyez, en fait. S'il est dans un état de tristesse, c'est qu'il souffre là où il est, en fait. S'il est à un état de bonheur, de joie, ça veut dire qu'il est bien là où il est. Il peut vous apporter aussi protection aussi. En fait, ça sont des symbolismes. Vous voyez. Donc, vous pouvez aussi rêver des nombres, par exemple, le nombre 0, c'est le cercle, c'est l'infini, c'est le néant, c'est le vide. Nombre 1, c'est le point de départ, le tout, le père, l'homme. 2, c'est la femme, c'est l'unité, la matière. 3, c'est le triangle. 4, c'est le carré, l'harmonie, la stabilité. Donc, en fait, tout ce que vous rêvez, pour les interpréter, il ne faut pas négliger, comme je l'ai dit, il ne faut pas négliger les éléments de vos rêves. Quand vous rêvez des animaux, par exemple, les animaux, comme je les ai dit, c'est notre expression intérieure, qui est l'inconscient, révèle quand la conscience s'est endormie. En fait, parce que nous avons des animaux en nous aussi. Ce sont des expressions de notre inconscient, quoi. Les animaux sont des symboles oniriques, donc des rêves très importants. Ils détiennent souvent un message universel. Ils peuvent être réels ou imaginés ici des contes et des légendes, par exemple des dragons. Quand vous rêvez des animaux, ce sont des expressions en fait de votre inconscient. Vous voyez? Donc, par exemple, les animaux ont des caractéristiques générales. Quand vous rêvez des éléphants en fait, ça exprime la mémoire. Les lions, c'est l'orgueil. Le renard, c'est la ruse. Les chiens, c'est la fidélité. Les serpents, c'est la sagesse, c'est la connaissance. Comme une sœur m'avait dit qu'il avait rêvé en fait, d'un serpent, en fait. Je lui ai expliqué son rêve, j'ai interprété son rêve. Et puis c'était comme ça. Il était convaincu que c'était comme ça. Donc, il ne faut plus négliger un élément dans ce que vous rêvez. Par exemple, quand vous rêvez, par exemple, comme je l'ai dit, d'un chien, les chiens, ça veut dire la fidélité, en fait. En fait, les animaux, comme je l'ai dit, c'est votre état inconscient caché qui se révèle. Donc, il faut toujours partir des bases de ce que c'est les rêves, comme je l'ai défini tantôt. Les rêves, c'est quand, je recommence encore, c'est quand l'esprit conscient s'endort et puis l'inconscient, le conscient refoule en fait, démontre ce que l'esprit conscient avait caché. Vous voyez, c'est ça en fait les rêves. Vous voyez, comme je l'ai dit, quand vous rêvez par exemple d'un poisson, les poissons en fait c'est un signe de l'abondance, de profondeur, de nourriture spirituelle de l'homme, qui est symbolisé par Jésus, par le Christ. Vous voyez, les divins. Vous voyez, là nous sommes dans l'interprétation des rêves. Nous sommes en train d'interpréter des rêves. Vous voyez, quand vous rêvez d'un oiseau, par exemple, ça veut dire que, par exemple, d'un colombe, ça figure la paix, la réconciliation. Vous voyez. Donc, dans le symbolisme, c'est vraiment très important. Vous voyez. Donc, pour récapituler, en fait, synthétiser ce que je suis en train de parler, nous parlons des rêves. Sa signification, son symbolisme, les différents types de rêves et comment interpréter ces rêves. Je définis les rêves comme les rêves c'est le deuxième niveau de conscience. Quand l'esprit s'endort, l'esprit s'endort, mais quand le corps humain s'endort, les rêves en fait c'est le deuxième niveau de conscience après le sommeil. Donc le conscient s'endort et puis l'inconscient aborde de manière novatrice les problèmes que l'esprit conscient gardait dans son état de rêve. Dans son état éveillé, pardon. Deuxièmement, les rêves, c'est une suite d'images mentales incohérentes surgissant durant les rêves. J'ai expliqué les différents types de rêves. Nous avons les rêves banals que tout le monde rêve. Ou bien les songes poubelles. Vous ne comprenez pas, en fait, ce sont les images qui vous tournent, en fait.
Deuxièmement, il y a des cauchemars. Je l'ai expliqué. En fait, les cauchemars ne sont pas fortement les esprits mauvais. Les cauchemars sont en fait, ça nous permet en fait d'affronter des vains que nos pères profondément ancrés dans notre inconscient. Troisième type des rêves prophétiques. Ce sont en fait des révélations divines qui sont en fait des créations des grandes religions. Par exemple, je vais donner l'exemple de l'adjudant de Bouddha, les rêves de Jacob et de Pharaon que Joseph a interprété. Il y a quatrièmement les rêves prémonitoires qui annoncent en fait quelque chose qui viendra, par exemple, ton bonheur ou bien du malheur. Les rêves prémonitoires peuvent venir de deux façons, issus du jeûne ou bien de la prière, ou bien quand vous vous droguez. Vous faites des hallucinations, voilà. Les hallucinations. Donc, vous pouvez faire aussi un rêve prémonitoire. Nous avons les rêves créatifs. Quand vous dormez, vous vous réveillez pas les mains vides. Vous arrivez avec une invention, un remède, une vision prophétique pour le développement de l'humanité. Il y a les rêves symboliques que j'ai appelés les archétypes. Ce sont en fait les rêves qui concernent tout le mythe de l'humanité. Voyez, les lieux mythiques, les astres, tout ce qui concerne toute l'humanité. Ce sont les rêves symboliques. Et puis, dernièrement, enfin, nous avons les rêves lucides. C'est quand le dormeur sait ce qu'il rêve, en fait. Ça amène, en fait, par la sortie du corps, consciemment, en fait. Parce que quand nous rêvons, nous sortons de notre corps inconsciemment. Voyez, nous sortons de notre corps, c'est une façon de parler. Parce que quand nous sortons de notre corps, en fait, il y a ce qu'on appelle le corridor d'argent qui nous retient entre les corps, notre corps et d'autres corps subtils. Dans ce cas, le corps astral, en fait. Le corps des rêves, des désirs. Et puis, j'ai donné l'interprétation des rêves. J'ai expliqué quand vous rêvez de ça, de ça, de ça, de ça. J'en ai l'expérience aussi. Une sœur a rêvé du serpent, c'était comme ça, c'était comme ça. Je l'ai expliqué, puis c'était aussi comme ça. Et ne négligez pas les détails, aucun détail dans vos rêves, ne négligez pas. Quand vous dormez, quand vous rêvez, quand vous réveillez, écrivez cela, écrivez vos rêves. Tout ce qui revient dans votre esprit, écrivez cela. Ne négligez aucun détail de vos rêves. Et puis cherchez maintenant ceux qui savent interpréter les rêves. Moi, je peux, en fait, de ce que je connais, mais pas tout, je peux interpréter les rêves, en fait. J'en ai l'expérience, en fait, voilà. Donc, merci beaucoup. Je m'arrête là. Ma vidéo va rester sur mon mur. Donc, voilà. Je pense que nous allons nous retrouver la prochaine fois pour un autre sujet. Là, nous étions toujours dans notre grand thème qui est l'être humain. Aujourd'hui, c'était notre 9e numéro. À nous revoir la prochaine fois. Que la paix, que l'amour, que la justice soient votre apanage. Bonne journée. Que Dieu vous garde. Bye bye.